La radio qui évolue de jour en jour. C'est Afri Radio. Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Session d'écoute. Je m'appelle Christian Schengen et ce soir, moi et mon équipe, nous vous invitons à traverser un pont. Un pont entre deux continents, entre deux cultures, entre la terre et le ciel. C'est pas seulement un pont, mais c'est aussi un moment où la louange devient un langage universel. Où la musique efface les frontières. Et surtout, un moment où l'adorateur se tient debout. Entre héritage et mission. Notre invité est un homme de foi. Un chanteur américano-congolais, un serviteur dont la voix voyage entre Brazzaville et les États-Unis, porté par une mission claire, une onction assumée et une identité profondément enracinée. Depuis plusieurs années, il construit un ministère marqué par l'excellence, entre standards internationaux, sensibilité congolaise et une adoration sincère tournée vers Dieu. Baneoba Bolingo, ce soir dans Session d'écoute, nous allons découvrir l'homme derrière un micro qui amène les gens à adorer et à louer Dieu. Comprendre son parcours transatlantique, revenir sur des moments forts qui ont marqué sa destinée et plonger au cœur de la vision qu'il porte pour cette génération. À travers ce portrait de Sarah Atundu, nous allons écouter qui est l'invité de ce soir. C'est un artiste gospel américano-congolais résidant aux États-Unis. Il est porté depuis toujours par une passion profonde pour la musique et pour l'évangile. Au fil des années, il s'impose comme l'une des figures emblématiques de la musique gospel afro-contemporaine. Sa carrière musicale se distingue par une discographie marquante, notamment avec la sortie officielle de son premier album Glorious Crown le 21 mai 2021. Véritable témoignage de sa foi et de son parcours spirituel. Ce projet révèle un univers musical riche, mêlant louange, adoration et sonorité moderne, à la fois inspirante et dynamique. Très proche de son public africain, il a livré plusieurs concerts dans la ville de Brazzaville où il a su conquérir les cœurs grâce à son charisme, son énergie scénique et son authenticité. Ses prestations dans la capitale congolaise ont largement contribué à renforcer son rayonnement sur la scène gospel africaine. En 2023, il marque les esprits en participant à l'édition du FESPAM, le Festival panafricain de musique à Brazzaville, un événement d'envergure continentale célébrant la richesse et la diversité musicale africaine.
2024. Il reçoit l'honneur d'être l'invité spécial de l'artiste gospel congolais Moïse Mbié lors du concert historique au Stade des Martyrs de Kinshasa devant des milliers de spectateurs. Une reconnaissance forte témoignant l'impact grandissant de son ministère musical à l'échelle internationale. Avec un style unique, un message puissant et un engagement profond pour l'adoration, il continue d'écrire son histoire et d'inspirer des milliers de personnes à travers le monde. Chers auditeurs d'Afri Radio, chers auditeurs de la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, chers auditeurs de la 91.4 MHz à Lubumbashi, chers internautes, vous qui nous suivez sur www.afriradio.cd, chers amoureux de l'émission Session d'écoute, ce soir, Afri Radio est en ébullition en direct sur nos antennes. Nous avons l'immense plaisir de recevoir King David. Bandeko Babolingo, comme vous l'avez entendu, ce soir, dans Session d'écoute, nous recevons King David. Applaudissons encore une fois. Alors, vous qui nous suivez sur Afri Radio, ce soir, sur la 104.7 MHz à Kinshasa et Matadi, et ainsi que Brazzaville, 91.4 dans la ville de Lubumbashi, ainsi que sur nos chaînes partenaires. Nous sommes en direct sur Direct TV, sur Canal+, Canal 8, Éduc TV, Radio Vénus sur la 99.9 MHz depuis Kikwit, la RCRK sur 91.2 depuis la ville de Kenge, depuis Mweneditou sur la radio Sendamouanadi sur la 87.7 MHz et la radio Mwinda depuis la ville de Boulungu sur 87.5 MHz. Et merci également à notre communauté qui ne cesse de croître. Si vous ne nous avez pas encore suivis ou si vous n'êtes pas encore abonnés, écoutez, c'est simple, la formule est très simple. Afri Radio RDC sur TikTok, Facebook, Instagram. Bopesa Kombo, Binomo Boyebi. Bandeo Babolingo, vraiment. Ngai, Naoloba Mingite. Je dis d'abord bonsoir à qui? Faloloba. Pemelingue Karamate, mais bon. King David. Bonsoir Christian, bonsoir. Bonsoir King David, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien, je suis très content de te recevoir parce que il a fallu que je te suive par-ci, par-là. Dioza Mutumo Oza Obabenga ba transatlantique. Ouais. Donc entre océan Pacifique. Donc on a quatre océans Pacifique, il faut qu'on nager, il faut qu'on écoute un requin, un naniti, tout monio. Mais Dieu merci, Lelo, car on est au Tambola na Brazzaville, tous à Awa na yo. Na pesimbo te na bandegonyo surtout à Brazzaville. Bota na ba quartier à Brazzaville Mondambo dans plateau de 15 ans, Bakongo, Poto, Mukondo, la base, un quartier. Pardon? Congo. Kombu. Bakongo, ouais. Makele, Bila, Filou, voilà. Ouais. Hein? Kintele, voilà. Mayanga. Ah! Non, Brazza. Alors, aujourd'hui, moi j'aimerais un peu parler de quelqu'un qui est intégré, qui a un pont entre deux mondes. Papa,
États-Unis, Afrique, même en beauté. Toute la Ouais, vérité. Ça, c'est vrai. Ouais. Ah. Alors, vous êtes un artiste américano-congolais. Lélo, tu vis aux États-Unis, mais aujourd'hui, on te retrouve au Congo. Tu es entre l'Amérique et le Congo. Alors, entre les deux cultures, les deux mentalités, les deux manières de louer Dieu, attention! Il faut que je sois précis. Ouais. Pour hier, moi, on a bien batatu, banini, piercing, nemo, grand servant d'église, ma yiba, mais là, nous, ça là, l'autre. Comment ces influences se manifestent-elles dans votre adoration? Waouh. Ça, c'est une question très pertinente. Excuse-moi, tu vois, j'essaie juste de faire mon travail. Hein. En tout cas, bon, moi, ce que je peux dire simplement que c'est vrai que des différents cieux Ouais. ou encore les différentes réalités de la vie sociale affectent des gens d'une façon comme d'une autre. Okay. Aux États-Unis, les gens sont impactés différemment. En Afrique aussi, les gens sont impactés différemment. Tout va d'abord de la façon dont les gens s'organisent dans la société. Okay. La société africaine est tellement différente de la société américaine. Okay. Il y a des choses qui sont peut-être des scandales en Afrique qui ne sont pas des scandales aux États-Unis. Comme aussi il y a des choses qui sont des scandales aux États-Unis qui sont peut-être des scandales en Afrique. Donc toutes ces variances-là jouent de beaucoup. Et maintenant, où est-ce que l'adoration que nous sommes en train de faire, ta question va avoir comment est-ce que je vais pas me Non, perdre. comment ces influences se manifestent-elles dans votre adoration? Bon, Entre les deux mondes. Ouais, ces influences, dans ma façon d'adorer Dieu, je dirais que il y a certaines choses dont j'ai appris à comprendre que cela n'a pas raison d'être ni de m'affecter, parce que ça n'affecte pas ma croyance en Dieu, tu vois, ni encore ma capacité d'écouter la volonté de Dieu. Vous voyez? Je donnerai un exemple, si je peux donner cet exemple-là. Je vous en prie. Par exemple, la façon de m'habiller. Il y a des coins, quand tu arrives, tout de suite, on te traite de païen, rien que la façon que tu es habillé. Tu vois, comme en Afrique, il y a une mentalité comme ça, liée au christianisme, dont rien que la façon dont tu t'habilles, on peut te qualifier de païen. Tu vois. Mais aux États-Unis, nous avions des réalités par lesquelles ta façon de t'habiller n'affecte personne. Vous voyez un peu? Donc, c'est juste dans ce sens-là que je peux dire ces exemples. On peut aussi le regarder dans plusieurs facettes et tu vas comprendre qu'avec beaucoup de choses dont j'ai été exposé, j'ai fini par conclure qu'il y a certaines choses qui ne sont plus obligées de m'affecter comme cela m'affectait peut-être avant en Afrique. C'est dans ce sens-là. Ouais. Mais écoute, tu as parlé de ta façon de t'habiller. Bah, Néoba Bolingo, Bolanda Bissona FM. Mais bah, oh, bah, ça a chance, il y a Orlanda Bissona YouTube. Obi, oh, neto le babou, tout le babou, la vérité entre nous. Natala est nan bien. Abeta bena mbati oba mbati ma pachwanga. Un pantalon mo bouye, so inde ni kota so ba diamant, so bende ni pasuka. Abeti Jordan mo, abeti blouson, abeti ni. Oui, neza bouye. Ba ozo, ba zuyo, ba kenu na orchestre mo. Oyo lo ba jésuité. Ba tikio. Ba tu peux ba ndimi, ba epe ba tikio test. Ba ki na la samba. Ah, oui, la samba. Ah, je sais pas, je connais pas. Oui, la samba, t'es. Non, je connais pas. Moi, aux États-Unis. Oui, la samba. La samba. Non, je connais pas. Place Peneza. Ça, c'est qui ça? C'est quel frère? Frère Ouera. Frère Ouera-son. Non, j'ai jamais entendu parler. Hein. Tu n'as jamais entendu parler de frère Ouera-son? Non, jamais. Ok. C'est le petit frère de frère Patrice. Oh, vous parlez de Ouera-son. Lui, c'est un artiste. Oui, je connais. Je pense que ça avait dit frère Ouera-son. Je ne connais pas le frère Ouera-son. Bisoto linga kaboye. Obidini. Ah, j'ai dit que je ne connais pas le frère Ouera-son. Parce que Ouera-son, c'est un nom. Tout de suite, quand tu associes frère, tout de suite, au fait, je dois faire au fait, référence à la foi chrétienne. Donc, je ne connais pas un chantre au nom de frère Ouera-son. Simplement dans ce sens-là.
Ah, Mais si vous parlez de Werason, l'artiste Werason, le frère de frère Patrice, oui, je connais Werason, mais pas le frère Werason. Congolais linga boite. Sokoye boy. Ah, mon espoir Donald Trump ezayo na mutu. Tala, ah wa ezara boy. Sokoye. Ngana bi boy yo le bi yangiama. Oui bi yangiama te. Ah, non, là je suis perdu, sincèrement. Là, je suis perdu. Werason, c'est un artiste congolais. Oui, je connais Werason. Werason, je connais. Mais pour nous, à cause de frère, non, j'ai pas dit ça. Au fait, c'est parce que vous avez commencé par dire frère Werason. À cause de frère, t'as ça, mais là. Oui. Moi, c'est un pasteur. C'est pas impossible, hein, qu'il soit frère. C'est pas impossible qu'il soit frère. Moi, c'est un pasteur. Mais en tant qu'artiste, on l'appelle pas frère Werason, on l'appelle Werason, en tant qu'artiste. Mais toi, tu connais combien de gens qui s'appellent Werason? Ah, je connais pas trop de gens qui s'appellent Werason, mais j'assume que Werason, c'est un nom populaire, un nom public, populaire. Au fait, ouais. Je me dis que n'importe qui peut s'identifier à ce nom-là. Ok. Donc, je peux m'appeler Werason et tout de suite, je m'appelle frère Werason, je fais de la musique gospel. Ça n'a rien à voir avec Werason, l'artiste que tout le monde connaît. Okay. Je ne peux pas le nier, c'est un grand dans la musique, je le connais. Okay. Comme c'est un grand, tu connais une de ses chansons? Ah non, je ne connais pas. Tu ne connais pas une des chansons de Werason? Non, je ne connais pas. Je ne parle pas de frère Werason, je parle de Werason. Non, je ne connais pas ses chansons. Tu ne connais pas ses chansons? Non, je ne connais pas. Tu connais Bill Clinton? Oui. Bill Clinton, vous parlez de Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Oh. Ok, là, je vois. Vous parlez de la Talakou de Werason. Je connais, ouais. Ah, donc tu ne connais pas les chansons de Werason, mais tu connais Bill Clinton, la Talakou de Werason. Non, au fait, vous me demandez les chansons de Werason, je ne connais pas. Mais connaître les compositions des gens qui travaillent avec lui, bon, je connais quelques têtes. Bill Clinton, l'animateur, je connais. Bon, ils ont fait plein de tubes qui ont tourné dans le monde, je ne peux pas nier ça. Et, ce que tu n'as jamais écouté ou que tu ne connais pas? Non, j'ai déjà écouté. Par exemple, Kouraya, je ne sais pas. Hélicoptère, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, hélicoptère, Eza. En fait, en réalité... Ça fait longtemps, hein. En réalité, tu peux chanter cette chanson sans que même Alissumu pour Nzembo bana mike bando yemba. Bah oui. Oui, Nzembo wana, o memino Alissumu te. Muto kansondere o même Alissumu Nzembo wira. Te. Nzembo bana bando yemba hélicoptère, Eza. Eza Koya. Ah, vas-y. Non, le reste, je ne connais pas. Non, ça fait très longtemps. Hein, mais je te dis, par exemple, hélicoptère, parce que je m'en souviens à l'époque. Okay. J'étais encore en Afrique quand c'était sorti. Okay. Et quand vous faites référence à ça, je peux me retrouver dans ce que vous dites. Ok. Alors, ce qui est fascinant, c'est que malgré ton américanisme, tu as toujours la culture congolaise dans ta tête. Ah, ben, c'est évident. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais que, au fait, la réalité de certaines choses, ça dépend des sociétés. Comment est-ce que les sociétés sont établies dans un milieu donné? Comment est-ce que les gens sont élevés dans un milieu donné? C'est ça qui façonne la personne d'une façon comme d'une autre. Et par rapport à cela, moi, j'étais d'abord né au Congo, tu vois. Donc, j'ai eu à grandir d'abord au Congo avant d'émigrer aux États-Unis. Vous voyez? Et malgré les années écoulées, par la grâce de Dieu, j'ai au moins j'ai eu cette grâce de garder la culture. Ouais. Mais... de manger aussi nos nourritures, de comprendre aussi qu'il y a la famille, de comprendre tous ces différents aspects de la société africaine. Ouais. Ou encore congolaise, on peut le dire comme ça. Ah. Alors, le monde prend un tournant que personne n'avait vu venir. Covid-19. Ouais. Et bam! Quand tout le monde est confiné à la maison, qu'il ne faut rien, tout le monde s'est dit, bon, je peux me réveiller demain ou pas. Et toi, tu sors un album qui s'appelle, ton premier album d'ailleurs, qui s'appelle Glorious Crown. Ouais. Les gens pensaient à comment on va les enterrer,
comment ils vont laisser beaucoup de gens en train de pleurer. Toi, tu sors un album qui s'appelle Glorious Crown. Parle-nous un peu de cette œuvre. Ah, ça, c'est fort. Je vois que vous avez fait beaucoup de recherches. Hein. Écoutez, vous savez, moi, je suis juste un simple serviteur des auditeurs d'Afri Radio. Ouais, en tout cas. Bon, ce que je peux répondre par rapport à votre question, vous voyez, l'album Glorious Crown a été conçu. Au fait, d'abord, les chansons écrites dans Glorious Crown, c'est des chansons que j'ai commencé à écrire par rapport aux expériences de la vie que je traversais. Okay. Il y a des chansons que j'ai écrites à l'âge de 13 ans, il y a des chansons que j'ai écrites à l'âge de 15 ans. Ce sont des expériences de la vie que je traversais, dont le Seigneur m'inspirait à écrire par rapport à ces événements-là. Et à la fin, lorsque je me suis retrouvé avec un groupuscule de titres que j'avais déjà écrits, et je commençais à méditer sur le thème que je dois donner à cet album. Et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler. En réalité, le thème de cet album, c'est la couronne de gloire. Parce que la couronne de gloire, c'est Christ. C'est Christ qui est la couronne. Parce que toutes ces expériences que j'ai traversées, à la fin, je remportais la couronne pas à cause de mes efforts, mais je l'ai remportée à cause de Christ en qui j'ai cru. Wow. Vous voyez? Donc voilà pour laquelle nous avions écrit l'album Glorious Crown. Donc elle est née des événements dont j'ai traversé, dont le Seigneur m'a donné la victoire, et à cause de cela, voilà pourquoi ces cantiques ont été écrits. Waouh, waouh. Et encore, je peux ajouter je vais rajouter un point. Oui. Vous voyez, lorsque j'ai écrit l'album, j'ai commencé à l'enregistrer en 2019. Vous voyez? Et avant le Covid. Avant le Covid. Je suis venu à Brazzaville en décembre, au mois de décembre. J'ai enregistré l'album Glorious Crown. Et lorsque j'ai pris mon vol pour rentrer aux États-Unis, c'est pendant qu'il y avait la contamination du Covid-19. Tu vois, lorsqu'on voyageait, je m'en souviens une fois que quand j'étais arrivé à Paris, j'ai vu qu'il y avait des Chinois qui avaient des masques, qui portaient des masques et tout. Bah, comme à l'époque, on se disait que en Chine, il y a tellement de maladies, voilà pourquoi eux voyagent comme ça. Donc tout le monde ignorait ce qui se passait. En ne sachant pas qu'il y a un événement qui va frapper le monde. Et une fois que je suis arrivé aux États-Unis, tout de suite là, j'étais au milieu du mixage de mon album. Au même temps, on traversait le Covid, mais le Seigneur me dit que cet album va sortir parce que la couronne de gloire, c'est Jésus. Voilà pourquoi dans l'album Glorious Crown, vous avez un titre même intitulé Corona. Bon, le titre, c'est pas Coronavirus, mais le titre, c'est King of Kings, dans le roi des rois. Puisque le Corona était venu régner comme roi, mais le Corona a rencontré le roi des rois. Amen. Voilà pourquoi dans ce titre, on dit Coronavirus et Naboumounanga, écoutez Makila Yesu. Wow, applaudissez s'il vous plaît. Wow. Et voilà pour laquelle Dieu a fait grâce que cet album sort pendant la période Covid. Pendant que les gens crient, mais toi tu dis que Christ est la couronne. Pendant que les gens pleurent, toi tu dis que non, Christ est la couronne. Ce que vous traversez est un événement qui passera et vous remporterez la couronne d'une façon comme d'une autre. Voilà pourquoi à la fin, tout un chacun de nous a une histoire à donner. Ah, pendant le Corona, voilà ce que j'ai traversé, mais voilà ce que le Seigneur a fait. Mais non, c'est très fascinant ce que tu dis et ça me fortifie encore plus gravement que je ne le pensais. Mais j'aimerais quand même te poser une question. Ouais. Pour un artiste de la diaspora, c'est quoi la plus grosse difficulté? De persévérer dans ses racines musicales congolaises ou encore de s'adapter aux standards de production américaine sans perdre l'essence du message? Moi, je dirais simplement que pour un artiste de la diaspora, il faut te focaliser plus sur ce que tu es capable de faire. Sur ce que dont Dieu t'a donné la capacité de faire. Si Dieu t'a donné la capacité de bien chanter les rythmiques africaines, fais-le. Tu n'es pas obligé au fait de seulement te dire, bon, puisque j'habite aux États-Unis, je dois faire le rap, parce que je l'ai aussi fait. C'est vrai que je n'ai pas sorti un album rap, mais je me sentais plus aisé en faisant un mixage de sons. Toutefois que je pouvais faire un son dans les rythmiques américaines, tout de suite, je me retrouvais aussi l'envie de faire quelque chose qui a des rythmiques africaines. Tu vois? Donc, je dirais, ne fais pas parce que tu dois le faire comme tout le monde. Fais-le parce que c'est la capacité dont Dieu t'a donné pour passer le message. Parce qu'à la fin de la journée, à la fin de la journée, c'est pas le succès. Oui, le succès viendra à la fin de la journée, que les vies soient touchées, que les vies soient transformées à cause de Christ, à cause de ton témoignage. Wow. Donc, c'est ça. Écoute, maintenant que tu nous as parlé de ça, j'aimerais quand même que tu retrouves la scène pour nous faire un truc qui te vient en tête. Parce qu'aujourd'hui, les gens t'écoutent
parler, mais ils doivent te découvrir en tant que chanteur, en tant qu'artiste, pour qu'ils sachent exactement de quoi tu es capable. John Boudé, aux États-Unis, comme ça. Trump tuning. Mais on va t'écouter et puis on va comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Est-ce que le fait de parler avec autant d'assurance nous prouve que tu es spirituellement bâclé et bombé? Ah, ça. Ou encore, un gars qui a l'acception aux États-Unis. Les opinions des gens sont les opinions des gens. Je ne parlerai que de la grâce que le Seigneur a déposée en moi. C'est tout. Applaudissez pour cela. On te laisse retrouver le plateau et on se retrouve juste après. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen. Father God, receive all the majesty. Oh, your love is forever true. All my life belongs to you. Father God, receive all the majesty. Oh, your love is forever true. All my life belongs to you. Car il est notre roi, il nous a donné la vie, il nous a donné le bonheur, l'éternel Dieu des armées. Car il est notre roi, il nous a donné la vie, il nous a donné le bonheur, l'éternel Dieu des armées. Tu me donnes la vie, la vie, la vie, la vie, Jésus. Tu me donnes la vie, la vie, la vie, la vie, Jésus. Aujourd'hui le Seigneur nous a unis, il nous a bénis mon frère et ma soeur. La foi, l'espérance, l'amour, la paix soit notre partage. Il est digne de gloire. The majesty, oh, your love is forever true. All my life belongs to you. Father God, receive all the majesty. Oh, your love is forever true. All my life belongs to you. Car il est notre roi, il nous a donné la vie, il nous a donné le bonheur, l'éternel Dieu des armées. Car il est notre roi, il nous a donné la vie, il nous a donné le bonheur, l'éternel Dieu des armées. M'a sauvé, m'a délivré. Je t'adore, tu es mon Dieu et tu es mon roi. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, oh Seigneur, toi mon bouclier, l'éternel Dieu des armées. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, oh Seigneur, toi mon bouclier, l'éternel Dieu des armées. À la croix de Golgotha, il a vaincu la mort, Jésus. À la croix de Golgotha, tu as vaincu la mort, Seigneur. Loué, 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 louons l'éternel, loué, le lion de la tribu de Juda, loué, 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 louons l'éternel, le lion de la tribu de Juda, loué, 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 loué.
monde loué. Afrique, Amérique, loué. Asie, Europe, loué. Océanie, loué. Loué, 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 louons l'Éternel. Loué, 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 louons l'Éternel. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen. Waouh, on doit applaudir, on doit vraiment applaudir. Alors, en applaudissant, j'aimerais quand même qu'on dise merci à ce sponsor, Africell, le réseau du peuple, le réseau Nabiso. Africell Nabiso, parce que plaisir Yamakasi Ezali, parce que qui avait dit que, qui pensa, qui l'eût cru que Jésus bako exalté na zoukté, zouklov. Oui, il pousse dans la blouson, na côté na katina si ma sœur mon commun. Je me suis quand même retenu, tu vois. Je me suis retenu. Mais ma beau quand même pour na King David. En tout cas, quand c'est bon parce que la musique va discuter là en côté. You so cadeau chrétien. Ah non, ça n'existe pas. Ok, phase à moi je te m'emballe. Ah, je sais pas comment décrire. Et bourré. Ah, ben tata moi c'est maman. Non, rien à voir. Ah. Yarande moko. Donc, ce qu'ils a bien et à bien, c'était vraiment du bon boulot. On va dire merci à Africell, le réseau du peuple, et on se retrouve juste après. Bonne nouvelle pour tous les abonnés d'Africell. Le service Afrimani est désormais sur l'application My Africell RDC. Des transactions aux frais les plus bas, des forfaits exclusifs au meilleur prix du marché. Ça, c'est Afrimani. Alors, téléchargez la mise à jour de l'application My Africell RDC sur Apple Store ou Google Play. Et si vous n'avez pas l'application, téléchargez-la immédiatement et profitez des avantages du service Afrimani de manière rapide et facile. Afrimani via My Africell RDC, découvrez, bénéficiez et partagez. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Bonjour. Pour communiquer efficacement, il y a 3 éléments essentiels. Lesquels? Une meilleure connexion, Un meilleur forfait et un meilleur prix. Bravo! Et ça, c'est la spécialité d'Africell. Avec des gigabytes et des bonus en abondance. Exactement. Profitez de 100 gigabytes à $30 en raison de 70 gigabytes valides 30 jours. Plus 30 gigabytes de bonus répartis sur 30 jours. Vous attendez encore? Moi, je m'y prends déjà. Mais comment faire? Tapez dès maintenant étoile 111 étoile 1 dièse et profitez-en. L'offre est disponible aussi via Afrimoney? Oui, en tapant étoile 10 20 dièse. J'espère que c'est aussi sur l'application My Africell RDC. Évidemment. Avec les forfaits internet d'Africell, c'est la qualité en quantité. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. 5 gigabytes gagnés, 20 gigabytes, waouh, 100 gigabytes remportés. Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple, achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement. Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez. Africell, le réseau du peuple, votre réseau. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute,
Présenté par Christian Schengen. On applaudit très fort pour le réseau du peuple Africell Nabisso. Merci de nous avoir permis d'avoir une radio comme Afri Radio et aujourd'hui de nous permettre Toya, on est en plein Brazzaville et on a cet artiste chanteur gospel qui s'appelle King David. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de nous suivre sur la 104.7 MHz à Kinshasa, Brazzaville et Matadi. Et la 91.4 dans la ville de Lubumbashi et Bandero Babolingo. Je m'appelle Christian Schengen. Cette émission, session d'écoute et Abino. Pourquoi je dis ça? Parce que Bisuto Yambela Bino Bato Oyo Bozana besoin Oyo Bo Sengeli Koyoka. Histoire ya garçon Oyo. Ils sont très fascinants. Ils ont un lengiming, ils ont un goumou nakati. Mais j'aimerais quand même que tout côté dans ma profondeur. Tout zindaka malembe. Alors, on parle de toi aujourd'hui. Tozo yokayo. Moutako quand on dirait que on est en États-Unis. États-Unis, on va l'air bien, on va l'air hamburger, nini. Mais outi musika. Si les locaux mapo batu na 2024 va mona ozara invité à Moïse Mbi et na stade des martyrs. Ouais. Baboula na babi. Devant 80 000 personnes. On a maré humaine. Mais tu réveilles une atmosphère spirituelle intense. Parle-nous un peu de cette expérience. Ah ouais, ça c'est ce que je peux dire par rapport à cette expérience, c'est l'un des moments le plus forts de ma jeune carrière par rapport au temps où j'ai commencé à avoir une invitation de la part de la maison de production de Moïse Mbi et qui produisait le concert de Stade de Martyrs. Lorsque mon téléphone a sonné, je me suis dit, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés de personne? Mais après, j'ai compris que non, ils ne se sont pas trompés de personne. C'était qui t'avait appelé? C'était le manager de la production. Ok. Ouais, il a pris le téléphone. Il t'a appelé. T'es plus avec ma preuve. Ouais. Comment il est? Charlemagne Mayassi. Charlemagne Mayassi a eu téléphone. Ouais. À Bengio. Yuzaki wapi à moment. Moi j'étais à Washington. Au Fanina, au Chili, tout. Bon, au Chili, c'est trop dit. C'est-à-dire que j'ai une carrière musicale, que je suis en train de travailler dessus et tout. J'ai des productions aussi que j'avais déjà fait. Il y avait mes clips qui passaient à la télé, ainsi de suite. Et je pense que c'est par rapport à tous ces éléments dont ils se sont dit, bon, la personne mieux placée pour représenter la diaspora, c'était King David. Quel est le sentiment qu'on ressent devant 80 000 personnes? Waouh. Je sais pas comment l'exprimer. Je dirais personnellement, je me dis que si on est là, c'est parce que Dieu a voulu que ça soit nous, qu'on soit là. Et donne ce que dont Dieu t'a appris à donner. C'est ce sentiment-là que j'avais. C'est-à-dire que là, il faut que le King sorte. Tu vois, le King David que le Seigneur a toujours façonné depuis mon jeune âge, depuis les chorales, depuis ceci, depuis cela. Et c'est ce sentiment que j'avais ressenti ce jour-là. Que c'est ce que tu dois dégager pour que le peuple de Dieu loue le Seigneur. Après, tant aussi ce billet. Comme artiste international, aux États-Unis, devant 80 000 personnes, dans le balangazate. Non. Je n'ai qui flatté par orgueillité, quoi que ce soit. Très humblement, je peux dire que c'était une expérience qui m'a fait comprendre qu'il faut travailler, il faut œuvrer pour Dieu dans l'humilité. Ouais, il faut œuvrer, sincèrement, si tu veux que Dieu t'élève, il faut œuvrer dans l'humilité. Dans l'humilité, ouais. Wow. Parce que si cette expérience déjà était une expérience qui avait mis des doutes dans la tête des gens lorsque j'ai reçu l'invitation. Quand je sors l'affiche que je suis au Stade de Martyrs, les gens disent non, ils cherchent le buzz parce qu'il fait la musique gospel, il vient à peine de commencer. Donc pourquoi on va le choisir lui? Tu vois, ne comprenant pas que c'est quelque chose de réel. Même jusqu'au point quand j'ai voyagé à Kinshasa, les gens disaient oh non, il veut juste embrouiller les gens, il veut être à la une, ainsi de suite. Le jour du concert, il y avait même 30, je crois qu'il y avait la liste de 39 personnes qui devaient prester avant que lui-même Moïse Mbi ne monte. Et parmi ces 39 personnes, vous vous en souvenez, pendant cette période, il y a eu
une tentative de coup d'État à Kinshasa. Et le concert était supposé être annulé, mais le Seigneur a fait grâce que ce concert se tienne. Tu vois? Et on nous avait dit qu'il y avait une liste réduite et personne ne savait qui devait monter. Et vous êtes là dans vos loges. On dit, maintenant, on va aux États-Unis, c'est King David qui monte. Et là, tu dis encore, waouh. Non seulement que c'est une liste réduite, et c'est toi qu'on fait monter. Bataki Sasa, Azu 12. Non, lorsque vous voyez tout ça, vous comprenez qu'il y a un Dieu. Moi, je vous parle sincèrement. Parce que c'est des choses que le Seigneur m'avait dit qu'il me parlera par des signes de la foule. C'est-à-dire que dans mon moment de concentration, avant que je commence... Répète un peu, il avait dit quoi? Le Seigneur m'avait dit qu'il me parlera par les signes de la foule. Est-ce que tu t'étais imaginé? Tu sais, 10 personnes, c'est une foule. Hein? Et il n'y avait pas que 80 000 personnes. 20 personnes, c'était une foule. Il y avait presque 120 000 personnes dans le stade. Non, en fait, moi, pourquoi j'ai dit 80 000 personnes? Parce que je ne veux pas entrer dans ce débat de qui avait fait plus que... tu vois, moi, mon émission, c'est pas une émission à polémique. Parce que les gens vont dire, il avait dit... Non, je préfère me limiter au nombre que tout le monde connaît. 80 000 places. 80 000 places, c'est le nombre du stade des Martyrs. Alors, c'est lui qui avait fait plus, c'est lui qui avait fait moins, ça c'est votre problème. Moi, ce qui m'intéresse, moi, en ce moment-ci, c'est de parler à ce monde qui était potentiellement au stade de Martyrs et qui t'avait vécu et qui aujourd'hui va te découvrir et dire « Ah, Isaac Ndeyi !» Ça. Ouais, je vois. Mobigé, c'est qu'on fout la 80 000, bon, plus de 80 000 personnes ou 80 000 personnes, c'est quand même quoi à terre. Hein? Ouais, ça c'est vrai, ça c'est sûr. De monter sur ce podium, les regarder dans les yeux comme ça, comme... je sais pas comment décrire, quoi. Il y avait plein de monde, sincèrement. Mais pour un artiste gospel, que représente l'invitation à Nengwana? À carrière, now? Pour moi, je dirais que c'est une invitation que tu dois prendre au sérieux. Ok. C'est-à-dire que la personne t'a vraiment considéré. Tu vois? Donc moi, c'est comme ça que je prends ça. Même si je ne l'ai pas rencontré lui-même, Moïse Mbié, le fait que le manager de la production m'a contacté pour cet événement, il a tenu que je vienne là. Moi, personnellement, ça m'avait beaucoup touché. Si tu as un message à passer à Moïse Mbié maintenant, la caméra qui est juste là devant toi, quel est le message que tu vas lui passer? Le message que je peux passer au pasteur Moïse Mbié, reste authentique à ce que tu es. Parce que ce que tu es, c'est ce qui fait de toi la personne que tu deviens aujourd'hui. Donc ne change pour rien par rapport à ce que dont les hommes parlent de toi. Reste toujours authentique à ce que dont le Seigneur t'a forgé à faire. Continue à être cette personne qui bénit les vies, qui touche les vies. Oui, les erreurs, tous on en fera parce que nous sommes des humains. Mais à la fin de nos erreurs, de nos décisions, il y a la volonté aussi de Dieu qui est là. Donc que la volonté de Dieu continue toujours à prôner dans ta vie et dans ton ministère. C'est ça. Amen. Ouais. Et pour un artiste gospel, alors, prester en dehors de l'église, c'est une autre manière d'évangéliser. Quelle est ta préférence? Non, mais sérieusement, tu sers Dieu à l'église et tu sers aussi Dieu en dehors de l'église. Quelle est la meilleure manière pour toi de servir Dieu ou quelle est ta préférence entre les deux? Sincèrement, je n'ai pas de préférence. Moi, je me dis, je suis serviteur de Dieu à l'église comme à l'extérieur. Je n'ai pas de préférence, que je préfère servir Dieu à l'extérieur, je préfère servir Dieu à l'intérieur. Pour moi, partout où j'ai l'opportunité de servir Dieu, je le sers. Que ce soit dans un orphelinat, sur midi ici, il y a King David qui est là, qui va nous entonner un chant, j'entonnerai un chant, on va louer le Seigneur, on va prier. Donc je n'ai pas de préférence. C'est magnifique. Alors, ton nouveau single s'appelle La ville est calme. La ville est calme.
Je profite de l'occasion pour saluer l'honorable Malik Massoudi. Lui aussi, il pense comme toi. La ville est calme. Ah, ça. Lui aussi, il a ses raisons à lui. Un jour, je vais l'inviter, je vais discuter avec lui sur ça. Mais j'aimerais quand même avoir ta version de la ville est calme. Ça te vient comment? Il y avait un désordre dans la ville. C'est quelle ville? Ça. On ne sait même pas c'est quelle ville. Nous, on dit que la ville est calme. Ouais. Au fait, la ville est calme, elle est comment? Vous voyez, tout à l'heure, je dis que mon premier album s'appelle Glorious Crown. Et j'expliquais les raisons pourquoi cet album est intitulé Glorious Crown. Faut tout le bango bien pour comprendre. Glorious Crown, en traduction, veut dire couronne de gloire. Et j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi couronne de gloire. Exact. Non, c'est pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour qu'ils comprennent. Évidemment. Alors, la ville est calme, née comment? Au fait, quand je venais réaliser l'album Couronne de gloire ou encore Glorious Crown à Brazzaville, j'ai eu tellement de découragement. Bon, ça dit pas découragement de sens que j'étais découragé. Il y a des gens qui ont essayé de me décourager, de parler au Congo, réaliser l'album. Premièrement, c'est en quelle année? Ça, c'est en 2019. Ouais. Premièrement, à cause de l'insécurité. D'accord. Tu vois, qui est en train de sévir les deux rives, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Attends, en 2019, je réfléchis bien, insécurité. Tu parles des Koulouna. Des Koulouna, voilà. Le phénomène Koulouna. Donc, au fait, étant étranger, toutefois, lorsqu'on parlait des Koulouna, ça faisait peur aux gens. Et les gens avaient tendance à ne pas voyager à cause de ça. Et moi, j'ai dit non, moi, je dois partir réaliser mon album. Et alors, on m'a dit non, si tu pars, tu sais qu'il y a des Koulouna là-bas, ils font ceci aux étrangers, ainsi de suite. Moi, je n'avais rien à voir avec ça, je comprenais rien. Moi, j'étais déterminé à venir faire quoi? Mon album à Brazzaville. Et puis en plus, américain. Et puis en plus. Bon, c'était peut-être pas ça, ma démarche. Ma démarche était plus par rapport à ma foi. D'accord. C'était plus par rapport à l'assurance que j'avais que même s'il y a des problèmes dans ce pays, moi, je crois à la protection divine. Je crois que l'Éternel m'accompagnera et que tout se passera bien. Et quand je suis arrivé, les gens me demandaient, mais comment tu te portes? Moi, je dis, oh, ne vous inquiétez, la ville est calme parce que le prince de la paix est là. C'était ça ma réponse. Waouh, on doit applaudir pour ça. Non, mais à t'entendre dire ça, je sens que tu es quelqu'un qui est vraiment très déterminé, mais qui est qui n'est pas un gars polémique, parce que en parlant de cela, beaucoup de gens pensaient que quand tu as dit, quand tu as parlé de ne pas connaître frère Werason, mais tu connais Werason, beaucoup de gens l'ont pris. J'aimerais quand même qu'on a un contexte bien pour faire comprendre aux gens que tu ne l'as pas dit sous une polémique. Non, non, pas sous polémique. Moi, je ne fais pas de polémique. Je reconnais qu'on a un artiste dans la République du Congo qui s'appelle Werason, qui est un grand... Démocratique. Ouais, démocratique. Voilà. Du Congo. Faut préciser. Ouais, du Congo démocratique au nom de Werason. C'est un grand, on ne peut pas le nier. Ouais. Tu vois, dire que je ne connais pas Werason, en fait, c'est pas supportable. Exactement. T'avais pas fait un lien entre frère Werason et Werason. Oui, moi je croyais que vous me parlez dans le sens que si je connaissais un frère qui s'appelait Werason. Si, parce que Moussou pas petit King David Abimi. Au King David de Brazza. C'est comme quelque chose que j'ai découvert au Congo ici. Vous avez un gars qui imite Fali, qu'on appelle Petit Fali. Petit Fali. Tu vois? Et après, Kofi de Brazza. Et ils appellent. Non, en fait, c'est pour dire que tu ne l'as pas fait dans l'esprit Mokoya. Donc, c'était juste pour clore cette parenthèse pour répondre à la moutouana. Bon, alors, tu te dis où Saint-Esprit inspiré que la ville est calme. Et tu rentres ici. Au Bani Maman, quoi, enregistré. Et aussitôt, je répondais par la ville est calme. Et pendant que j'enregistrais, en fait, je voyais des phénomènes qui se passaient dans ce pays. Et moi, j'étais édifié autrement. Tu vois? Et dans mon esprit, c'est comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme si j'étais dans un pèlerinage de découvrir certaines réalités et que je recevais un message qui était
différent de la réalité que les gens étaient en train de vivre. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, certains jeunes se comportaient d'une certaine façon, mais tu as de l'assurance qu'un jour, il y aura un changement dans cette façon de concevoir les choses, dans cette façon de voir les choses. Mais en attendant, Genouana, tu as de l'espoir, mais Genouana, il laisse des orphelins et des veuves. Oui. Et des veufs. Oui, au fait, ce que vous dites, c'est exact. Je ne parle pas seulement des jeunes Koulouna. Je parle, au fait, en général. C'est-à-dire de la jeunesse congolaise. Bon, la jeunesse congolaise ou encore les faits sociaux de la société congolaise. Il y a de l'assurance. Tu vois? Et moi, je me disais que non, malgré les troubles qui sont en train de se passer dans X ou Z, à la fin, le Seigneur visitera les gens et il y aura la paix. Parce que là où il y a Christ, il y a la paix. Vous voyez? C'est ça, au fait, mon assurance à moi. Je ne sais, en fait, on peut être tous dans un même lieu, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Mais est-ce que tu es passé par ce genre de problèmes ou ce genre de situations dans ta ville où tu vivais, où tu vis aux États-Unis? Si. C'est ce qui t'a donné cette motivation-là. En fait, aux États-Unis, il y a eu des expériences où, par exemple, vous êtes à l'école et puis il y a fusillade à l'école. Vous avez des choses comme ça il y a des choses comme ça que j'ai vécues dès mon jeune âge, tu vois. J'ai eu des amis aussi qui ont perdu la vie, qui faisaient partie des gangs. Est-ce que vous voyez un peu? Et on a été exposés plusieurs fois devant des personnes qui pouvaient peut-être nous braquer, nous faire du mal. Mais le Seigneur nous a protégés. Est-ce que tu vois un peu? Et toutes ces expériences aussi ont fait naître cette confiance de comprendre que tu peux être dans un milieu donné où c'est un milieu qui est reconnu dangereux, mais le Seigneur te protège pour cette circonstance-là. Tu vois? Et c'est une façon de dire aux enfants de Dieu, il faut enlever la peur. Tu vois? Parce que la peur, c'est l'absence de quelque chose qui n'est pas réel. D'accord. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, plus que tu enlèves la peur, plus que tu comprends que je viens dans un milieu donné pour une raison donnée, dont je ne dois pas mettre la peur au devant. Imagine-toi si j'avais mis la peur, le fait qu'on me disait qu'il y a des Koulouna, ça veut dire qu'aujourd'hui tout le monde ne serait pas là. Ça, c'est vrai. Tu vois, je n'aurais pas réalisé mon album Glorious Crown, plus qu'on m'a parlé des Koulouna tout de suite là, j'aurais dû avoir peur et ne pas poser mes valises à Brazzaville. Vous voyez? Et encore, je peux dire que si c'était le cas, je n'aurais pas aussi peut-être continué à être la personne qui inspire les autres, qui parle aux autres par rapport à certaines réalités. Tu vois? En leur faisant comprendre qu'il n'y a rien de différence peut-être entre ce que je fais et ce que tu fais. Mais c'est juste question de choix. Est-ce que tu vois? Si tu fais le bon choix, tu peux aussi faire la différence. Tu vois? C'est dans ce sens-là que j'exprime au fait le terme la ville est calme. Mais il y a un moment où la ville est calme, on a Hermo. Nabi, hein? Pardon, Nabi, bien te. Bon, on a l'ingo quand on a monté. To kena nayo. Osa la biso. Tout le la ville est calme. Ah, la ville est calme. Tout le canal non. Et puis après, tu zonga siko. D'accord, super. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen. Tika Yesu tomama lelo Mokili eyeba azazambe. Lèvons-nous tous pour la gloire du Seigneur. So boyae, boyae, zamba bengi biso leloyo. Boyae, poto sangana, zamba bengi biso leloyo. Oh leloyo, boyae, poto sangana, bawariona bagolwae. Boyae, bamekana baraba. Boyae, zamba bengi biso leloyo. Let us get together. Boyae, poto sangana.
bisolelo Olelo yo. oyae poto sangana Bilenge basoto ya oyae tamba bengi bisolelo Olelo yo. oyae poto sangana Victorieux, victorieux. La ville est calme. Christ est là. Dans sa présence, il y a la paix, il y a la joie. Hey! balukaki bwato po bakatisa na mayo Génération glorieuse. balukaki bwato po bakatisa ne bale Give him praise, somebody. Yesu yende fongola ya lola La clé de la vie, c'est Yesu yende no sanduku wa mibeko le chemin, la vérité. oyanga Yesu atambolaki makolo na mapeka sanduku wa mibeko Peace. na mapeka lelelele sanduku wa mibeko Joy. Receive it. na mapeka sanduku wa mibeko Sanduku wa mibeko. na mapeka lelelele sanduku wa mibeko lakisa monene na Jésus lakisa monene na Jésus Lakisa. na mapeka sanduku wa mibeko Sandukwe. vuloyo bamata bakita baloba Tokobongana nko. vuloyo bamata bakita baloba ko Tokobongana nko. je suis victorieux victorieux Si tu es victorieux, lève-toi, on va louer le Seigneur, car il a fait des grandes choses. L'Éternel est là. Victoire. Maman, éveille. Papa Freddy Massakié. Je le danserai. avec ma guitare Je le louerai. avec ma guitare Je le danserai. avec ma guitare La ville est calme. Je le danserai. avec ma guitare Dans ton foyer, loue l'Éternel. Maman éveille, loue l'Éternel loue l'Éternel. Bébé Maya, loue l'Éternel. Oh oui, je le danserai. avec ma guitare Je le louerai, je le danserai. avec ma guitare Donne-lui la gloire. Give him praise, somebody. Avec les anges, nous allons louer le Seigneur. Il est digne de gloire. Hey! Tomola. King David Junior, loue le Seigneur, let's go. Sala yango bien, beta yango bien baba. Avec ma guitare. Yango bien, beta yango bien baba. Avec ma guitare. Souleve yango, tombola yango bien. Avec ma guitare. Let's go. Avec Jésus, nous allons le louer. Tinati, Titi, Bébé Maria, Titi, Dios Tinati. Maboya balinga biso sena Yesu Tinati. Osala ezala de Tinati. Nabala nabota nabala. Bona Yesu. Hatukwendile, malembe tukwendile. Hatukwendile, malembe tukwendile. Ndila Zulu tukwendile. Hatukwendile, malembe tukwendile. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de témoignage. C'est ma saison. Victorieux. La ville est calme, vraiment calme. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen.
Banderoba Bolingo, ceux qui te lobby, merci na Africell, le réseau du peuple, te tozaba ingrat. Pour niveau, na otobi na botane na otok. Bon, na pas aussi mon mouké. En tout cas, je toque. Ah! Et moi je dirais que la ville n'est pas calme. Non, la ville n'est pas calme. Pourquoi la ville n'est pas calme? Parce que la ville est très calme. Ah, ça! Vraiment calme. En tout cas, approche un peu ton micro, s'il te plaît. Pousse. Voilà, pour bien. Il faut maintenant. Pousse en sous. Et voilà. Là, c'est bon? Okay. Ah, voilà. Non, la ville n'est pas calme. Très calme. La ville est très calme. Ah, ça c'est bien. Alors, on va dire merci à Africell, le réseau du peuple. Et puis, on se retrouve juste après ceci. Mbote, pona bosololi malamu, esengeli na biloko misato, ezali nini? Connexion ya malamu, forfait ya malamu, pe na talo ya malamu. Iyo, yango nde spécialité ya Africell. Bajiga pe na babonus ebele? Bosololi! Yango, profitez na 100 GB na $30. Pona kozwa 70 GB et ça la 30 jours. Peli susu 30 GB ya bonus et oumela 30 jours. Mabuka na daya, nga na bandango sikoyo. Kasi tokozwa yango ndenge nini? Beta sikoyo étoile 111 étoile 1 dièse pona ko profiter nango. Et bongo na Fimani, ezape? Eza makasi. Beta étoile 10 20 dièse. Ezape na application Maya Africell RDC? Na ba forfait Africell, eza ne mélange ya elengi na ebele. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. 5 GB gagnés, 20 GB. Waouh! 100 GB remportés! Hein? Comment ça? C'est la roue des cadeaux d'Africell. Chaque jour, tourne la roue et gagne des surprises. Comment je participe? Simple! Achète un forfait 50 unités ou plus via l'application My Africell RDC, tourne la roue et tente de gagner des gigabytes, des minutes d'appel et plein d'autres cadeaux. Donc, plus j'achète via l'appli, plus j'ai des chances. Exactement! Avec la roue des cadeaux d'Africell, tournez et gagnez! Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Africell a silisi débat. A memeli bino forfait et lombé. 1 giga na validité il y a 2 jours na 50 unités. Oyo mutu nyonso akozwa yango. Eza fiable pe salami pona mutu nyonso tu. Na Africell ba offre nyonso salami pona ko sangisa biso lisusu makasi. Na forfait elombe, sepela na validité ya molai na prix moko ya moins cher na RDC Mobimba. 1 giga na 50 unités pour la validité il y a 2 jours au kozwa yango kaka na Africell. Wana Fancop. Activez yango en composant étoile 111 étoile 9 dièse topé via Afrimani na étoile 10 20 dièse. Forfait elombe, tikala connecté na tango molai. Africell, le réseau du peuple. Votre réseau. Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen. Merci à Africell, le réseau du peuple. Banderoba Bolingo, naebisi bino, naebisa bino, ba obasa la Africell, te naebite bukansa anet ke nini na mitu na bino. O lali peno lamuki osa la Africell ti. Naebiti. Merci à Africell Nabiso. Et je m'appelle Christian Schengen. Cette émission, c'est Session d'écoute. Vous êtes en train de nous suivre sur la 104.7 MHz à Kine Matadi, ainsi qu'à Brazzaville. Et la 91.4 dans la ville de Lubumbashi. Vous êtes aussi en train de nous suivre sur www.afriradio.cd ou encore sur nos réseaux sociaux Afri Radio, RDC ou encore sur DirecTV. Mon abisso la télévision. J'ai comme invité King David. King David, donc roi David. Roi David.
Ah, mais ce n'est que normal. Naïb, il dit son naïb. Il dit solo naïb. Et puis, roi David, on a un lobby. Ka oyo yebi wana ngapi. Ka oyo yebi ka nyango pinga na luba. Ah, on a peine yebi. Ka wana. Ah, ka wana. Ah, Simba. Ah, Wana Penza. Waouh, Wana Penza. Ouais, c'est le même roi David. Kalalangwe, meme kalalang, kentegenende kalalangwe. T'es ça qui était? Je connais pas. Ah, bon. On a Bungi Susu. On a Pissom. Non, parce que quand il y a le roi David, quand c'est ça, ben roi David, il y a avec ma guitare. Non, parce que roi David, où tu es Mbawana, jamais na tanga et puis trois na quoi. A comment Pissom a bon côté. Oui, puis mon nom qu'on a l'obité. Ah. Et talio, peut-être nabi au moins ceux qui côté ni yo le bio tanga côté. Ah, ça non. Ça doit être une traduction peut-être de la Bible. Ah. Bah ne pas bolingo comprendre ina so la mutu azara des États-Unis d'Amérique. Donc mamsu non le ba o bindo zana. Na so le benande ba kino ba sala mutu so gayi nyangwa. Donc na beti au côté gauche, na beti au côté mais Mbappé. Ah, Timba. Malgré qu'il frère mais alors, la ville est très calme. Hein? Ok. Oui, le roi David, c'était Moïse Bagolana Warrior. Bagolana Warrior, oui. Bagolana Warrior, Nabi Bango. Oboyi Bango Mabanga. D'abord, il m'a bangati. Ah? D'abord, il m'a bangati. Quand tu dis, mon gars, mon aïe qui, ou yembi, bon, naïbité, mato inanga et yoki nenge mona batu nyonso papa. Interprétation de Moutamabe. Ah. Bon, yemana parti wana. Ah, parti wana bato baso boyae bagolwana bawayo boyae nzamba bengi biso lelo yo boyae poto sangana ba politicien ya Congo pardon. Ah, pardon. Ngam na koti ba pasteur ya Congo bandela place na liboso. Ngana eseko yembe ba. Oh, yoka parti ah, yoka parti wana. OK, d'accord. Ba américain na barabe boyae ba politicien ya Congo boyae nzamba bengi biso lelo yo boyae poto sangana. Na yebi que ba américain na ba arabe ezagi awana Brazzaville. Ah, mais siko ngana otanga siko oyo tanga liboso ba ah, ok. Papagayo. D'accord. Papagayo. Papagayo na ba chargeur. Et voilà, tu ba warrior na ba golo. Oloba ki yango biso. Oui, évidemment. Quand je dis que ba golo na ba warrior qui viennent à Dieu, c'est parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où par lequel les gens sont en train de glorifier certains artistes comme s'ils étaient des dieux. Vous voyez, la parole de Dieu déclare que tu n'auras point d'autre Dieu au devant de ma face. Lorsque nous prenons la gloire et nous mettons ça dans un être humain et nous glorifions ces êtres humains à un niveau où on les prend pour des personnes suprêmes, nous prenons la gloire qui est destinée à Dieu pour le mettre dans la vie d'une personne. Et vous vous retrouvez dans une société où par laquelle nous avions des chrétiens qui s'identifient Gaulois, des chrétiens qui s'identifient Warriors, sans comprendre que quelque part ils sont en train de donner l'adoration aux hommes. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de dire, Gaulois, Warriors, venez à Dieu. Parce que cette gloire que vous donnez aux hommes ne les appartient pas. Cette gloire appartient à Jésus. Voilà. C'est une façon de les évangéliser. Waouh. Ouais. C'est merveilleux parce que... Alors, j'aimerais quand même que tu me dises, si on te donnait le choix entre aller prêcher à l'église et d'aller prêcher dans une boîte de nuit, tu choisirais quoi? Si on me donnait le choix entre les deux. Waouh. Sincèrement, je ne sais pas comment me départager par rapport à ce choix. Ah bon? Comment ça? Je te dirais pourquoi. Je te dirais dans le sens que prêcher à l'église ne veut pas dire que tu prêches aux saints. Okay. Parce qu'à l'église, il y a toujours une personne. À l'église, au fait, moi, je prends l'église comme étant une maison. C'est comme l'hôpital, au fait. Tout le monde qui sont malades
partent à l'hôpital. Donc, que tu sois à l'église, que tu sois dans une boîte de nuit pour prêcher, moi, je ne pense pas que le but dépend de là où tu te trouves. Le but, c'est de parler de la part de Dieu. Tu vois? Et qu'importe le milieu où tu te trouveras, il y aura une personne qui trouvera sa solution. Que ça soit en boîte de nuit, que ça soit à l'église, il y aura le résultat de l'impact de la rencontre avec Jésus. Wow, c'est très bien. L'essentiel pour toi, c'est de prêcher. Wow. C'est pas l'endroit qui détermine où tu dois prêcher. Wow, c'est très bien défendu, mais tu n'as pas répondu. Ouais, par rapport au choix, je dirais que j'ai pas de choix, en fait. J'ai pas de choix. T'as J'ai pas de choix que d'aller. Bon, je dirais que si on me dit prêche à l'église, que d'aller prêcher en boîte de nuit, je me dis que, au fait, l'église, on le lit par rapport à la maison de Dieu. C'est-à-dire, quand on vient, on ne sait pas qui est impur, qui est pur. Tu vois? Et lorsqu'on va en boîte de nuit, on assume que tout le monde est impur. Peut-être qu'il y a des gens dans la boîte de nuit qui sont chrétiens. Ouais. Tu vois? Voilà, je dis qu'au fait, ça. Qui se retrouvent là pour une circonstance quelconque. Une circonstance donnée, fêter peut-être une fête d'anniversaire, ainsi de suite. Tu vois? C'est vrai que le milieu est cupide, peut-être on peut dire dans ce sens-là, mais je dirais que ne veut pas dire que si tu vas prêcher en boîte de nuit, que tout de suite là, tu auras le même résultat que prêcher dans l'église. Et aussi, on peut faire le vice-versa, en fait. Tu sais, en boîte de nuit, beaucoup de gens pensent que ouais, c'est une boîte de nuit. Tu vois, il y a aussi des gens qui y vont pour un travail. Donc cette personne-là, sa vie ou son salaire de la fin du mois, il doit être DJ quelque part. Ouais, il doit être DJ, il doit être serveuse, électricien, maintenancier et ainsi de suite. Tu vois, ça c'est un. Ouais. Deuxièmement, il y a aussi plusieurs aspects. Hein. Il y a aussi l'aspect où tu vois quelqu'un qui est en boîte de nuit. Bon, attends, je vais un peu sur l'autre aspect qui va d'ailleurs te faire rire. Tu sais qu'avant, quand on allait à l'église, on écoutait des chansons de piété. Mais tu sais que la ville est calme, ou la ville est très calme. Et ça bien. En tout cas, mais on le prêche. Ah, Oyoki. On le quoi? On le prêche. Ah, donc tu peux aussi prêcher dans la boîte de nuit? Oui, on peut prêcher dans la boîte de nuit. Quelle est ta préférence? Merci de répondre à ma question, s'il vous plaît. Ma préférence, c'est l'église. Ça, c'est fort. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la boîte de nuit, ils place ma jeune Bakutana Ebele. Ouais. Mais la plupart, tu dis que ma boîte, mais mingi à jeune. Ouais. J'aimerais que tu me parles de Gospel Night. J'aimerais que tu me parles du 11 janvier 2026. Ouais, ouais. Le grand rendez-vous. Gospel Night est un événement gospel qui a pour objectif d'unir les artistes congolais, notamment de Brazzaville, et aussi d'inviter des artistes venant d'ailleurs. Et pour cette circonstance, la première édition se tiendra au Palais des Congrès de Brazzaville, dont nous aurons la participation de presque tous les artistes qui œuvrent dans le gospel à Brazzaville. Okay. Et cela servira d'une plateforme d'expression qui permettra à ces artistes de se faire découvrir à nouveau sur d'autres cieux où on ne les connaissait pas. Vous voyez? Mais pour cette édition, nous avions un thème. Le thème est lié à la jeunesse congolaise. Okay. Donc, pour ce thème, nous sommes sur le thème un nouveau départ pour la jeunesse congolaise, parce que le Seigneur nous a inspiré, quand même dans ce sens-là, de parler à la jeunesse et de consacrer une journée de louange et d'adoration qui est Gospel Night pour cette circonstance dédiée à la jeunesse congolaise, afin que le Seigneur nous fasse du bien. Vu tout ce que nous avons traversé en 2025, nous prions que par rapport à notre offrande de louange et d'adoration que nous allons donner à Dieu le 11 janvier 2026, je m'excuse. 26, ouais. Ouais, 2026, nous prions que le Seigneur l'accompagne comme étant une offrande pour la jeunesse congolaise. Wow. Ouais. Et tu choisis le palais de congrès. Ouais. C'est quand même oser trop grand, hein? Pourquoi oser trop grand?
Ah, mais écoute, c'est le palais de congrès, hein? Ok. C'est pas une petite salle, hein? Je suis d'accord. Tu penses que les jeunes sont derrière toi? Bon, je dirais pas que les jeunes sont derrière moi. Je dirais que Dieu est derrière son programme. Ça n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec le Seigneur qui nous a mandatés. Vous voyez? Moi, je suis pas la star. Pour nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des stars. C'est ça ma conception. La star, c'est Jésus. Plus que Jésus est star, plus que nous aussi, les gens reconnaissent cette grâce en nous. L'objectif, c'est pas King David. L'objectif, c'est Christ. C'est pas que non, King David avait rempli le palais des congrès. L'objectif, c'est que Jésus était au rendez-vous. Et le palais des congrès avait répondu massivement présent pour la gloire de Jésus. Papa, on vient de parler du concert de Moïse Mbi. On n'a pas parlé du concert de Jésus, 80 000 personnes, hein? On a dit Moïse Mbi. Nous sommes quand même des humains et des fois nous sommes fiers de des dire accomplissements, oui. que j'ai rempli le palais des congrès. Oui, je suis d'accord. Je dirais que... T'es bon, on a Non, on peut sa réponse. Après le résultat, je dirais, grâce à Dieu, on a pu remplir cette salle. Ok. On a pu. Mais on va dire grâce à Dieu. Pas grâce à King David. Non. Non, mais l'idée est grandiose. Dans une grande salle qui va réunir les jeunes. Et on ne peut qu'applaudir, on ne peut que encourager ces genres d'initiatives où aujourd'hui, si toi, tu devais apporter une solution à ces jeunes qui aujourd'hui sont un problème, même pour l'État, à ces jeunes qui aujourd'hui sont un problème pour la société, même pour leurs propres membres de famille, même ça me fait rire ces derniers temps dans mon na TikTok, un gars qui est un voleur et puis trop après Azoki mama qui m'embarque yibi moi cinéma bébé c'est moi. Ah c'est toi tu fais quoi ici Abi? Oh mais je suis allé voir ma grand-mère non. Abi tu sais pas que c'est mon terrain de travail. Bon, je reviens. Tu vas revenir à quelle heure? Je reviens à 4h. Donc, il y a un Azamou Yibi. Et il vient, il vole sa femme lui rappelle que oh mais c'est moi. Oh OK, ça va. Et puis ce qui est grave c'est que après ça moi un bisous. Salut bébé, bisous. Papa est au travail hein. Donc, c'est vrai que école les Ghananais a sketch comédie, mais il y a un grand travail. Il y a un message derrière ça, ouais. Mais non. J'aime bien les gens qui parlent des problèmes. C'est bien, parce qu'ils analysent ces problèmes-là. Mais je préfère les gens qui apportent des solutions. Des solutions, ouais. Toi, en tant que jeune, si on te donnait la responsabilité d'apporter ne serait-ce qu'une solution, tu nous amènerais où? Bon, déjà le fait que nous sommes en train d'organiser Gospel Night et nous avions dédié cela à la jeunesse congolaise, c'est déjà, ça fait partie déjà des solutions. C'est-à-dire qu'on invite la jeunesse à Jésus. Parce que Jésus, c'est la solution. Vous voyez, ça fait déjà partie des solutions que nous sommes en train d'offrir à la jeunesse. Que si tu donnes ta vie à Jésus, beaucoup de choses que tu es en train de faire dans ta vie auront un autre fondement. Ça fait partie de la solution. C'est vrai qu'il y a d'autres solutions que nous pouvons dire, oui, nous, on va organiser ceci, on va organiser cela. Déjà, il y a une activité que nous soutenons déjà avec, j'ignore le nom de la fondation de la maman dont on a déjà commencé à discuter avec elle pour voir comment soutenir son initiative. Au fait, cette maman, elle recrute des jeunes qui faisaient le Kuluna et elle les forme dans la menuiserie, tu vois. Et en retour, c'est eux qui fabriquent des fauteuils que les gens achètent. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette mère quand je suis venu acheter un fauteuil chez elle. Et c'est là qu'elle m'a expliqué ce qu'elle faisait. Et ça m'avait beaucoup touché. Je dis, moi, en tant qu'artiste, je suis très ouvert à soutenir ce que vous faites. Et nous, dans notre structure, parce qu'on a une maison de production qui s'appelle Nabimba Music. D'ailleurs, c'est Nabimba Music qui produit Gospel Night. Et cette maman, son projet fait partie des projets que nous allons soutenir à long terme. Tu vois, demain, après-demain, il y aura des matériaux qu'on peut acheter ailleurs, venir la livrer pour la faciliter dans ce qu'elle est en train de faire. C'est déjà aussi apporter des solutions, soutenir une infrastructure qui est déjà là,
et donner donner de la force à cette infrastructure de continuer à se maintenir, afin que ces jeunes ont du boulot, afin que ces jeunes continuent à œuvrer dans ce qu'ils sont en train de faire. Bravo. Ça fait déjà partie des solutions que nous apportons déjà par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Très belle initiative, et moi je ne peux qu'encourager, mais j'aimerais quand même, parce que nous arrivons vraiment à la fin de notre émission, j'aimerais quand même, toi en tant que jeune qui vit aux États-Unis, qui a grandi là-bas, il y a beaucoup qui sont comme toi, non seulement aux États-Unis, mais dans la diaspora anglaise, ou dans la diaspora qui parle anglais, qui sont aussi des Congolais comme toi, mais qui n'ont peut-être pas le courage de rentrer chez eux, ou qui voient ce qui se passe et qui se disent « Ah !» Quel est le message que tu peux leur passer? Le message que je peux leur passer... En anglais. In English, okay, good. The message that I can give to anyone from the diaspora, you were born in Africa, you were born in Congo, or wherever else you were actually born, the message that I'm going to give you guys is to just let you know that don't forget where you come from. You can tell them here, like on that camera. Okay. Yeah. Don't forget where you come from. Yes, you went somewhere and God has empowered you, has blessed you. You know, there's always a way to give back also to the community where you were once raised. So I encourage everyone that has the ability to do so. Don't be afraid. Take a leap of faith and go ahead, do what God has put in your heart to do. Do not hesitate because of what people are talking about, but you got to be able to have your foot on the ground for yourself to make your own judgment, your own assessment. And I believe by the grace of God, you'll be able to deliver something and you'll be able to impact people's lives. It's not easy, but you can do it. En tout cas, si je peux me permettre d'interpréter ce qu'il vient de dire, le message qu'il passe à la diaspora, c'est que il est très important que chacun de nous se rappelle d'où il vient. Et il faut pas toujours suivre ce que les gens disent, d'où tu viens, mais il faut y arriver. Il faut y arriver, vivre cela. C'est pas facile. Il faut toujours pas entendre de gauche à droite. Oh, bah ça les kunabo. Non. Arrive, vis ce que tu peux vivre et donne ton propre jugement. Ça ne sera pas le jugement de quelqu'un d'autre, mais ça sera ton propre jugement. C'est pas facile à faire, mais il croit que par la grâce de Dieu, la plupart d'entre vous vont réussir dans cette démarche. Et c'est une démarche qui ne sera pas facile, mais c'est une démarche qui sera effective et qui va faire en sorte que beaucoup de gens puissent réussir dans la vie, parce qu'on n'oublie jamais d'où on vient. Ouais. Merci beaucoup, mon frère. Je suis tellement édifié. Je suis très sûr que beaucoup de gens sont édifiés. Parce que, écoute, si tu vis aux États-Unis, tu aurais pu faire autre chose que de venir parler aux gens et leur dire « Moninga, je suis un jeune, je suis ici, c'est là ». Mais tu viens faire des actions, tu viens poser des actes. Et c'est très important. Nous te remercions. Afri Radio, toute la communauté Afri Radio te remercie. Merci. Et le 11 janvier 2026, au Palais de Congrès de Brazzaville, nous serons là pour venir t'accompagner, parce que ce que tu fais, c'est noble. Nous allons vous accompagner, et le monde doit savoir que il n'y a pas que des jeunes qui font du mal, mais il y a aussi des jeunes qui font du bien. Amen. 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 Merci encore, Christian. Merci. Oui, bike makamunyo surtout dans le lobby, na comprendre te na yoki amen ya musunité. Amen. Alors merci, tu as un message en dehors de cela, comme ça on va se séparer. Non, je salue l'équipe qui m'a accompagné ce soir, Nabemba Musique. Je salue mon manager Chanel Degom. Je salue encore le chargé de communication Zalima Duveil. Je salue aussi celui qui sera notre MC à Gospel Night, le journaliste ou encore animateur Merveille Chiba. Je salue aussi mes sœurs qui m'ont accompagné ce soir. Il y a Jessica, la patronne, qui est là. Et j'ai aussi Sarah Manuela,
qui est là, qui nous a accompagnés ce soir. Donc, je salue tout le monde. Moi aussi, je profite, je salue vraiment ton équipe. Ils étaient Baclé, Bombay, ils sont là, Jessica, la patrona, et Sarah Manuela. Voilà. Et je salue aussi l'homme, moi je dis, Wana Motona Njambe, l'homme de Dieu, le prophète Davino, le prophète Davin. Oh, Prophet Davin. Yeah. Prophet Davin. Ah, yo no Non, c'est vraiment quelqu'un qui a fait en sorte que ça c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Que l'on se rencontre. Ouais, c'est vrai. Et je lui remercie. Ouais. C'était pas un mauvais hasard. Non. C'était bien parce que je pense qu'à travers lui, beaucoup de gens sont édifiés. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je remercie l'équipe technique. Je vois Fatme Zaina, je vois Dieu merci Dinanga, je vois Jarod Ngolu Mankenka, je vois qui encore, je vois Franck Mbaye, je vois Agapé Kajama, je vois Glody Kalonji, je vois Christian Beaufoy, je vois Tadé Kabengele. Vous êtes tellement nombreux, je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de session d'écoute de cette émission qui vous a émerveillé aujourd'hui et qui était chez vous pour vous amener la bonne nouvelle venant de l'homme de Dieu. Ouais. Monsieur, très simple. Tiens, monsieur, t'es pour monsieur Yobim Sango Ramandenge. King David! Vous êtes en train de suivre l'émission Session d'écoute, présentée par Christian Schengen. Lèvons-nous tous en avant du Seigneur. Génération glorieuse. Give me praise, somebody. La clé de la vie, c'est le chemin à la Lève-toi, on va louer le Seigneur, car il a fait des grandes choses. L'Éternel est là. Victoire, 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 mon éveil. Papa Freddy massacré, prends la gloire, let's go. Je le danserai, je le danserai, je le louerai.
Avec Jésus, avec Jésus, nous allons le louer. Titi, Titi, bébé Maria, Titi, Dieu pour Jésus. C'est ma saison, 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 c'est ma saison de gloire, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de témoignage, c'est ma saison victorieux, victorieux. La ville est calme, vraiment calme. Cette émission est sponsorisée par Africell, le réseau du peuple. La radio qui évolue de jour en jour, c'est Afri Radio.